Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Oh là là. Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du plan gestion des ressources humaines. Je vous lire les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution aux juges. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 dernières secondes sur mes bords. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler après la fin du décompte, les points lui seront enlevés. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre plan de présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation. Bonjour, mon nom c'est Marie-Hélène David, cofondatrice de Canva. Mylène Cusson, cofondatrice également. Bonjour, Christina Stellini, vice-présidente ressources humaines, Banque nationale. Claudine Comte-Farage, chargée d'enseignement et FSE Laval. Nous préférons toujours recevoir des compliments sur, par exemple, notre habillement, davantage que sur notre date de naissance. Pourquoi? Parce qu'on a un choix sur notre habillement. On choisit la couleur, on choisit la taille. Et vous avez compris ce besoin-là de votre clientèle en leur offrant des sacs totalement personnalisés. Aujourd'hui, nous sommes la firme VO Corée, composée de Vincent Garriéry, Elisabeth Morancy et moi-même, Yves Lebel, et nous présentons une stratégie en adéquation avec votre réalité d'entreprise. Premièrement, le mandat que vous nous avez suggéré est élaboré en 4 parties. Vous voulez qu'on vous propose une analyse pour faire un choix d'usine à l'international. Vous voulez qu'on dresse un profil de l'employé idéal et également qu'on élabore des solutions pour une gestion de temps plus efficace et améliorer l'harmonisation travail-vie personnelle au sein de l'entreprise. Dans le cas que vous nous avez déposé, vous mentionnez que ce n'était pas nécessaire de faire une analyse interne-externe de l'entreprise. Par contre, dans la partie stratégie de notre agenda, nous vous remettons toujours en contexte sur les bases de notre stratégie afin que vous puissiez vraiment suivre le fil de notre raisonnement. Donc, nous allons commencer par les objectifs que nous nous sommes fixés, les stratégies, pour finir avec un budget détaillé et l'implantation d'emploi. Donc, les objectifs, c'est vraiment d'éclairer le chemin pour faire un choix d'usine à l'international. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Vous avez des valeurs qui sont très définies et très importantes, qui sont le cœur de votre entreprise, et il faut en prendre compte également à l'international. Par la suite, libérer le temps. C'est très difficile de savoir où donner de la tête dans un contexte de PME, dans un contexte d'entreprise qui vient de débuter, et c'est vraiment pour trouver des manières pour libérer votre temps, pour vous libérer des tâches opérationnelles et d'aller davantage vers le volet stratégique, étant donné que vous avez une croissance qui va et qui vient. Maintenant, on va se lancer dans la stratégie. Ce qu'on propose, c'est de vous implanter les assises du succès. Vous avez une organisation qui est fleurissante, qui se démarque sur plusieurs points de vue. Maintenant qu'on est prêt à s'attarder davantage à un aspect stratégique, notre stratégie va aller d'avant vers un succès éventuel pour assurer une prospérité de l'organisation dans un avenir. Alors, pour débuter, le volet international va aborder davantage l'analyse proposée pour faire le choix d'une usine éventuelle à l'étranger par Mme Elisabeth ici même. Ensuite, moi-même, au Québec, il va être davantage question de ce qui peut être fait au niveau du recrutement par rapport aux ressources qu'on a dans l'organisation. Ensuite, à l'interne, on va miser davantage au niveau de l'harmonisation travail-vie personnelle, qui est un enjeu présentement au sein de l'organisation pour y remédier et s'assurer un succès éventuel. Si on se concentre sur l'international, en ce moment, vous produisez en Asie, en Chine, et vous avez eu une certaine réflexion en ce qui concernerait là, de diversifier vos ressources au niveau de la production à l'international, au niveau de la fabrication et des tissus. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une analyse qui va vraiment vous aider pour le choix d'une usine à l'international. Donc, pour débuter, ce qu'on a jugé intéressant, ça serait de se poser puis sur les critères d'importance que vous voyez autant au niveau de votre entreprise qu'au niveau de l'usine que vous recherchez à l'international. Le but, c'est vraiment de fixer vos priorités afin de ne pas être influencé par certains autres critères qui seraient plus ou moins importants pour vous.
Donc, voici un exemple d'une grille de pondération qui pourrait être intéressante à envisager. Au niveau de l'entreprise, par exemple, on a jugé prioritaire de mettre vos valeurs au niveau passion, créativité, responsabilité sociale, volonté de prendre soin des gens. Ensuite, vient la personnification des sacs et du service, pour ensuite traiter là, les matériaux respectant l'environnement, comme votre cuir vegan, qui est très intéressant, et que votre entreprise, vos produits sont conçus à Québec. Et pour ce qui est de la grille de pondération au niveau de l'usine, ça serait de mettre des critères, par exemple, traitement des employés, production personnalisée, délai de production entre 3 et 5 semaines maximum, délai de la logistique, l'empreinte écologique et la distance des matériaux. C'est juste pour vous donner un exemple au niveau de la pondération, selon vos importances là, par rapport à ces critères-là. Puis ensuite, une fois que vos critères vont être vraiment définis et fixés, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez observer l'international. Vous nous avez mentionné certains pays que vous avez jugé avoir un potentiel pour votre entreprise, soit l'Inde, le Mexique et la Tunisie. Avec ces pays-là, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient alignés avec vos critères que vous avez définis en ordre d'importance. Donc, ça serait intéressant d'effectuer une étude de marché par la suite pour être certain que ces pays-là vont vraiment dans la même lignée que vos objectifs principaux. Donc, la stratégie, ça serait d'aller cibler les gens en maîtrise au niveau de la gestion internationale. Pourquoi les gens en maîtrise internationale? Ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens motivés à travailler à l'international. Et dans cette maîtrise-là, on peut avoir des gens qui ont fait, par exemple, un bac précédemment en administration, autant qu'en communication. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour aller chercher un fit selon votre entreprise. Comment on pourrait réaliser ça? Ça serait d'aller chapeauter un cours en maîtrise, de participer à des soirées de réseautage universitaire et également de présenter votre entreprise dans des classes. Pourquoi on a visé principalement les universitaires? C'est vraiment pour aller chercher le plus faible coût. Parce qu'on sait que les bases de données, par exemple, pour aller chercher de l'information spécifique à certains pays, c'est très coûteux. Donc, les universités ont généralement des bases de données ou des informations qui peuvent aller chercher plus spécifiques, qui seraient intéressantes pour vous d'en bénéficier. Et également, c'est des gens qui sont stimulés par l'international, qui ont un désir de travailler dans l'international. Et ça peut aussi être également une ressource future pour vous dans votre entreprise. Par exemple, si vous voudriez leur offrir un poste dans le futur. Donc, puis ensuite, après quand vous êtes aligné sur un pays qui correspond avec vos objectifs principaux, vos critères fixés, ce qu'on veut, c'est faire passer, par exemple, le stagiaire que vous avez pris d'un universitaire en maîtrise, par exemple, en gestion internationale. On veut le faire passer d'un stagiaire à un agent d'observation dans le pays où vous allez avoir vraiment un intérêt principal. Pourquoi? C'est parce qu'on vise que même si vous avez fait le choix d'un pays, par exemple, avant de partir faire des affaires dans ce pays-là, c'est quand même intéressant d'envoyer quelqu'un à l'international pour vérifier si vraiment ce pays-là a des opportunités d'affaires intéressantes pour vous. Puis on sait que le budget est quelque chose d'important pour toute entreprise et ça peut être intéressant de vraiment s'assurer qu'il y a opportunité d'affaires en se présentant au pays. Donc, c'est faire une suite à toute votre analyse de départ. Et donc, on veut un suivi sur les lieux qu'on pourra faire par Skype, par exemple, avec votre stagiaire et un rapport pour faire suite. Maintenant qu'on a abordé le volet international par rapport à l'analyse, on va porter une attention particulière à la situation qui se passe présentement à l'Atelier de Québec. Alors, premièrement, il a été question brièvement de l'analyse. Alors, ici, on voit les constats qui sont en jeu par rapport à cette stratégie-là. Le premier constat va être essentiellement
votre défi quant à excusez-moi. Le premier constat, c'est essentiellement, c'est par rapport aux besoins de ressources humaines imminentes dans l'organisation, par rapport aux activités d'emballage. Ensuite, le besoin de maintenir une présence de la marque sur les médias sociaux. C'est des enjeux auxquels qui ont été question dans l'organisation. Puis pour se remettre en contexte, on agit dans un contexte de ressources très limitées, avec des valeurs sociales qui sont importantes, qui sont mises de l'avant par l'organisation, le tout dans un atelier de fabrication qui se situe dans la région de Québec, la capitale. Alors, on enchaîne. Ça va être brièvement par rapport à la stratégie. Premièrement, le premier mandat, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est établir un fit possible quant aux activités d'emballage qu'on peut aller chercher nos ressources. De manière plus générale, ce qu'il faut, c'est bien évidemment une adhérence aux valeurs de l'organisation qui sont bien précises et bien définies par l'organisation. Ensuite de ça, ça prend une capacité d'adaptation dans la mesure où on agit dans un contexte de PME. C'est quelque chose qui change souvent, qu'il faut souvent se retourner de côté. On peut embarquer sur plusieurs aussi. Ça demande beaucoup de polyvalence parce qu'on touche à plusieurs choses. Donc, une capacité d'adaptation, c'est nécessaire pour le personnel. Ensuite, plus spécifiquement au secteur de l'emballage, ça va prendre des gens qui sont vaillants au travail, qui ont une dextérité manuelle qui est excellente pour pouvoir justement travailler de la sorte. Puis, c'est des gens aussi qui vont être capables de travailler en équipe pas travailler en équipe, excusez-moi, ça va être des gens qui vont être capables d'assembler adéquatement selon les valeurs organisationnelles, comme il a été question précédemment. Au niveau de l'emballage, il y a 3 principales tâches qui ressortent de ces activités. Premièrement, il faut vérifier la qualité. Une fois que les produits sont conçus chez nos fournisseurs, ils arrivent chez nous, on vérifie la qualité, on assure la conformité des commandes qui sont présentes dans l'atelier avant de les emballer soigneusement, ce qui constitue notre offre de service qui se démarque aussi. Alors, la solution, à quoi elle consiste exactement? C'est de faire affaire avec Ovalie. Qu'est-ce qu'Ovalie? C'est une agence qui fait affaire avec... c'est une agence de placement pour des gens avec des handicaps divers qui peut agir dans l'organisation pour faire partie du personnel organisationnel chez Canva. Alors, comment on peut arriver à faire les tâches précédentes? Premièrement, c'est d'avoir une liste de vérification pour s'assurer que la qualité reste cohérente avec ce qu'on veut dégager dans l'organisation. Ensuite de ça va être de standardiser au maximum le processus de commande pour que ce soit faisable d'un processus standard, bien qu'on offre un produit spécialisé. Si on est capable d'assembler les commandes le plus efficacement possible, on va soutenir une croissance davantage efficace dans un avenir. Puis ensuite, une vérification, c'est sûr qu'on ne peut pas s'assurer que ce soit fait à l'externe du jour au lendemain. Il va falloir continuer de vérifier les tâches, même si les associés présentement se mettent les mains dans les tâches opérationnelles. Ce qu'on veut, c'est les dégager de ça, mais pas totalement pour garder l'offre de service qu'on a qui est excellente sur le marché. Alors, on enchaîne. Ensuite, pourquoi faire affaire avec Ovalie? Premièrement, on fait affaire avec un personnel qui est motivé par le souci du détail. Il y a des personnes qui peuvent trouver ça démoralisant d'avoir des tâches répétitives d'assemblage, mais le personnel d'Ovalie, c'est des gens que le détail, la reconnaissance, c'est des choses qu'ils apprécient particulièrement. En plus de ça, gestion de temps, au niveau du temps, on n'est pas les cadres de ces gens-là, ils font affaire avec la firme Ovalie. Alors, on libère nos gestionnaires pour concevoir du temps avec qui n'ont pas de temps à avoir, parce que ce n'est pas du personnel à l'organisation, c'est plutôt un fournisseur de personnel, si on veut. Ensuite de ça, cohérence avec les valeurs. C'est très social, c'est à l'image de ce qu'on dégage, de ce qu'on souhaite dégager dans l'organisation. Ressources limitées, même chose, il y a des processus de subvention qui sont disponibles au niveau gouvernemental par rapport à des pratiques autant éthiques dans le marché du travail. Ensuite de ça, l'expérience passée, Ovalie a déjà fait affaire avec des organismes d'emballage dans des domaines similaires pour les tâches similaires également. Alors, ça a connu une part de succès qu'on aimerait ça exploiter également chez nous. Ensuite de ça, perspective de croissance. C'est sûr que la mise en place est plus ardue. On a vu tantôt toutes les grilles qu'il fallait construire, mais une fois que c'est en place et que c'est solide, c'est sûr que ça va être beaucoup plus efficace pour un avenir. Ensuite de ça, par rapport aux médias sociaux, toujours le même profil général, on recherche un fit, ça ne change pas, ça prend une adhérence aux valeurs, capacité d'adaptation toujours dans un contexte. Cependant, de ce côté-ci, ce qu'on veut, c'est des gens créatifs, autonomes, débrouillards, qui est capable de travailler en équipe dans un contexte d'organisation soudée solide, près l'un des autres. Alors, ça va être ce qu'on va rechercher au niveau d'un profil type de candidat pour maintenir la présence de la marque sur les médias sociaux. Alors, la solution pour ici, c'est d'ouvrir un poste de stagiaire web dans l'organisation. Il va relever directement les fonctions de Mme David, qui spécialement se concentre sur ce volet-là,
En étant dans l'organisation, ce stagiaire-là va pouvoir maintenir la présence sur les réseaux sociaux, puis appuyer la croissance éventuelle, notamment dans le reste du Canada pour les prochaines années. Ensuite, toujours quant à ce stagiaire-là, le poste consiste à quoi exactement? C'est animer des stratégies web. Il va devoir aussi développer du contenu sur la mode, sur les médias sociaux. Puis aussi, ça va être d'appuyer un petit peu les stratégies d'avenir qui sont proposées par les associés de l'organisation. Ensuite, stimuler la présence de la marque sur les médias sociaux, ça reste l'objectif général de ce poste de stagiaire-là. Enfin, par rapport toujours à ce poste-là, les critères d'évaluation, ici, c'est par rapport au poste en question de stagiaire, comment on l'a vu, de la manière qu'on pouvait l'implanter. C'est sûr, c'est un étudiant universitaire de la région de Québec. Il faut qu'il puisse travailler avec l'Atelier de Québec, c'est un étudiant de la région. Et universitaire, ça ne se limite pas seulement à certains domaines. Ce qu'on veut, c'est vraiment trouver le fit pour ensuite appuyer la formation de la personne en question. Ça prend un intérêt pour la mode, bien évidemment, puis un anglais avancé. Présentement, on demande beaucoup un français qui est optimal. Par contre, dans une perspective de long terme, on veut se développer dans le reste du Canada. C'est important d'avoir quelqu'un qui a déjà une bonne base en anglais, qui est capable de faire valoir son point de vue en anglais, puis de partager du contenu en anglais également. Puis, une connaissance des programmes analytiques de nos jours au niveau web, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est important. Présentement, ce sera un atout pour l'organisation parce que c'est difficile d'aller chercher ce personnel-là des fois. Spécificité, présentement, c'est un stage à horaire variable. Ça va être quelque chose à mentionner. Par contre, en mentionnant que c'est une opportunité de carrière à long terme, dès l'été 2018, c'est sûr qu'on peut engager du personnel qui va être dévoué dans son travail plus particulièrement. Ensuite, on va continuer vers l'interne, plus spécifiquement dans l'organisation. Par rapport à l'interne, en lisant le cas que vous nous avez soumis, il y a 2 points qui sont relevés. Il y a un problème d'harmonisation travail-vie personnelle et également, il peut avoir une source de problème en termes d'équité du travail en fonction des tâches et des horaires. Donc, nous avons gardé en tête le fait que oui, vous êtes une PME, vous êtes dans un contexte d'entreprise qui peut être difficile, mais avant tout, vous êtes 2 personnes qui sont parties en affaires ensemble parce qu'elles étaient amies. Donc, le premier conseil qu'on vous suggère de faire, avec la diapositive suivante, c'est vraiment d'aller voir un notaire et d'établir une convention d'actionnaire. Pourquoi c'est mis de l'avant? Parce que ça établit l'équité, ça établit les rôles de chacun, ça établit les tâches et les horaires. C'est très utile, surtout dans un contexte d'entreprise, parce que vous savez ce qu'on dit, il faut choisir son partenaire d'affaires avec un meilleur qu'on choisit la personne avec qui on se marie. C'est très important de régler la manière qu'on va pouvoir établir toutes les conditions qui peuvent se passer. Il y a certains sujets qui ont été soulevés ici, comme l'horaire, les salaires, les parties prenantes. Ce qu'on veut soulever ici, c'est la partie des familles, si vous avez des conjoints, la manière qu'ils vont être impliqués, également la proportion des tâches en fonction des heures. Également, un des points importants, c'est que nous ne sommes jamais conscients de ce qui peut arriver demain. Donc, en cas d'invalidité, par exemple, une personne décède, à qui l'entreprise revient? Qui va être la personne propriétaire de 50% du Canada? C'est important de le décider et d'avoir le droit, en tant qu'actionnaire hôte majoritaire, d'avoir le droit de premier refus au lieu que ça se diffuse automatiquement au conjoint. En termes d'outils vraiment de gestion d'horaire, la première chose qu'on vous conseille de faire, c'est d'avoir une rencontre entre vous. La rencontre entre vous est extrêmement importante afin d'établir vos priorités dans les sphères de vos vies. Il y a plusieurs sujets à aborder et c'est important de savoir si pour l'une, la priorité c'est le travail et pour l'autre c'est la famille. Il faut être conscient de ça et savoir travailler avec ça. Dans cette optique-là, l'outil de gestion de temps, en ce moment, qu'on vous suggère, c'est vraiment à utiliser quand on a l'impression que tout est important. Donc, c'est d'aller avec une barre de temps et une barre de gravité. Donc, aller avec ce qui est urgent et ce qui est important. Donc, un employé qui démissionne, oui, c'est très important, mais est-ce que c'est urgent? Non, pas nécessairement, mais peut-être dans 2 semaines. Ah! Donc là, ça donne une approximation au niveau du temps. Par la suite, c'est un outil ici qu'on vous suggère de faire à tous les jours. Qu'est-ce qui est à faire? Combien de temps qu'on s'alloue pour le faire? Et également, c'est quand la date limite? Quel est le délai pour le réaliser? C'est important de le faire, mais également pour les activités personnelles. Ce qu'on vous suggère ici, c'est de tout mettre à l'horaire et également de s'assurer que votre associé ait accès à votre horaire et soit conscient, ah d'accord, vendredi, étant donné que sa priorité c'est la famille, il y a un souper de famille de 5 à 7, donc on ne fera rien à ce moment-là.
Pour la suite, oui, nous allons continuer avec le budget. Vous avez mentionné que les coûts, c'est extrêmement important. Nous avons gardé ça en considération en allant vraiment vers les stages et vers les personnes à la maîtrise. Donc, pour la partie internationale, au niveau de la présence au début dans les écoles, c'est vraiment en termes de temps. Donc, ce n'est pas nécessairement un budget. Au début, en ce qui concerne l'analyse, c'est un stagiaire à temps partiel pour une session. Et pour le déplacement à l'international, c'est environ entre 5 et 6 000. Ça peut paraître gros, mais c'est un frais qui est important à débourser quand on est sur le point d'investir davantage à l'international. Pour la suite, en ce qui concerne au Québec, pour le recrutement, Ovalie, c'est vraiment à voir avec l'agence et en fonction des subventions gouvernementales que vous êtes capable d'aller chercher. Stagiaire web, c'est encore une fois un stagiaire pour une session à temps partiel et la formation, c'est encore une fois du temps. Pour la suite, donc, pour la partie à l'interne, la partie du notaire, c'est entre 600 et 800 $ à considérer. Et pour la gestion de temps, ben, c'est zéro parce qu'il y a des applications avec Google. Donc, ici, nous avons un échéancier. Nous pouvons y revenir pendant la période de questions. Gestion de risque, c'est important de faire une bonne analyse. Il faut encadrer vraiment le nouveau personnel qu'on va intégrer et vraiment évaluer les notaires pour prendre un spécialiste car il est spécialiste. En ce qui concerne les mesures de succès, nous pouvons y revenir. Nous sommes bien centrés et prêts pour une période de questions. Merci beaucoup. En fait, j'ai une petite question. C'est moi qui accouche éminemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le stagiaire? C'est qui va s'en occuper? Je sais qu'il faut le former, là, ça, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même être capable de faire un suivi constant. Comment ça va se passer, considérant que c'est moi qui détiens les compétences à ce niveau-là? C'est ça qui est intéressant, c'est que le stagiaire web qu'on embauche pour la région de Québec, il va travailler en pair avec l'organisation, mais également avec Mylène ici. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la formation, ça va être montrer les outils qui sont offerts à lui dans l'organisation pour mettre en pratique ce qu'il doit faire dans le cadre de ses tâches. Mais ensuite de ça, le suivi, c'est beaucoup plus libre, c'est quelque chose on lègue un peu, c'est une sorte de délégation. C'est une façon de déléguer un peu les tâches opérationnelles, si on veut, du domaine, pour ensuite qu'il veille à la présence de la marque sur les médias sociaux. Vous avez proposé qu'on fasse affaire avec Ovalie pour qu'on soit dégagé. Donc, ce qu'on a déduit, c'est qu'eux autres, ils prennent la responsabilité de l'employé qui vient sur place pour gérer sa tâche puis pour gérer les résultats. Les employés qu'on a avec Ovalie, oui, c'est une agence de personnel. Ils prennent une certaine responsabilité, mais nous avons également le devoir et la conscience qu'il faut bien les introduire et bien les informer. Nous avons mentionné que ça avait été un succès lors d'une expérience passée. C'est avec la maison Simons. Ils ont fait affaire avec une agence de personnel avec présence handicap et ils ont eu un taux de succès incroyable par rapport à ça parce que oui, il y avait un support de la part de la firme, mais également de l'entreprise. Donc, à partir d'un moment où on leur donne un cadre, c'est des personnes qui ont une belle capacité à le suivre. Mais par exemple, nous, on fait de la personnalisation, donc chaque sac doit être vérifié. Est-ce qu'une personne de Ovalie va réellement être capable de prendre une décision si un sac n'est pas 100% parfait de ce qui a été commandé? C'est un enjeu qu'on a mis primordial parce que l'offre de service, c'est quelque chose qui distingue l'organisation, puis c'est quelque chose qu'il ne fallait pas délaisser. C'est pour ça qu'à la troisième étape, la vérification, c'est pas fait par eux-mêmes, mais c'est fait par les associés en tant que tels pour justement s'assurer de la conformité. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'au début, c'est un processus qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'implication, mais qu'une fois que c'est mis en place puis que c'est solide, on va permettre de l'extérioriser puis d'être capable d'appuyer un contexte de croissance dans l'organisation. Moi, j'ai vu votre budget là, de coût de salaire d'un stagiaire à 1560 pour un stage d'hiver, de ce que je comprenais. Vous évaluez ça comment, un salaire? En fait, on s'est basé sur un stage à temps partiel pour le moment, avec des heures variables. On a situé une douzaine d'heures également pour un salaire d'environ 13 $ de l'heure. Ça donnait un salaire autour de ça. Mais c'est sûr que comme c'est un horaire qui est variable, il peut être appelé à travailler un petit peu plus, un petit peu moins. C'est pas des commandes qui sont nécessairement sur une base constante. Alors, c'est sûr que ça va être de l'adapter en fonction de ça. Mais c'est un salaire qui est relativement bas aussi pour avoir quelqu'un qui peut offrir des opportunités à long terme très, très profitables pour l'entreprise. Donc, à partir du mois de mai, il coûte combien?
À partir du mois de mai, là, ça va être de voir avec lui. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça agit comme si on veut une période de probation pour le stagiaire. Si on se rend compte qu'il y a le fit avec l'organisation, on peut le garder. Après ça, c'est de le payer. C'est typiquement un stratège web. Stratège web, c'est des échelles salariales qui sont relativement intéressantes, mais qui doivent graver des échelons, aller chercher des certifications avec des outils analytiques importants. Pourquoi pas avoir choisi de mettre tout de suite quelqu'un qui a déjà l'expertise pour aller chercher tout de suite un stratège web? On agit dans un contexte de croissance. On commence à croître d'une façon exponentielle, quand même surprenante. Alors, on s'est dit qu'on pouvait prendre quelqu'un pour le former à notre façon au lieu d'aller chercher quelqu'un qui est formé différemment. Dans un contexte de stratège web, c'est un environnement qui change beaucoup. Ça prend des gens qui sont adaptés, si on veut. Alors, on a cherché quelqu'un qui est jeune, qui se dirige vers l'obtention d'un diplôme universitaire d'ici le printemps. C'est quelqu'un qui va être capable de développer sa perspective et ses connaissances en fonction de l'entreprise qui a fait son stage, puis après ça, qui a mis en pratique dans le cadre de son emploi de carrière. J'aimerais ça que vous reveniez. Tout à l'heure, une des cofondatrices, une des copropriétaires, disait qu'elle part en congé de maternité. Elle est la principale responsable de stratégie au niveau du web. Puis on embauche un stagiaire. Puis la personne va être prête peut-être au mois de mai. On n'a pas un risque qui est élevé? Le risque est élevé dépendamment du choix du stagiaire que vous faites. Le choix du stagiaire n'est pas nécessairement idéal pour la première année, étant donné qu'il n'y aura pas un support constant. Si vous prenez une personne qui est en dernière année à sa dernière session, c'est une personne qui a plus d'autonomie et qui va pouvoir faire son travail avec un suivi qui est peut-être moins constant, mais qui va quand même être présent, ce qui peut se faire par une rencontre par Skype, par visioconférence par exemple. C'est une personne qui est en train de se définir dans le marché du travail. Donc, on veut vraiment aller vers une personne qu'on va pouvoir former à l'image, mais sans lui donner la formation complète comme une personne de première année. La période de questions est terminée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.